Et salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis content de te retrouver aujourd'hui parce que je vais interviewer Jawad. Jawad est le CIO de Seller Pulse et Seller Pulse c'est un outil formidable qui te permet finalement de trouver des produits gagnants, des produits sur lesquels tu vas pouvoir te placer pour vendre tes produits directement en dropshipping. Seller Pulse te permet finalement de repérer un produit vraiment au tout début de la tendance, c'est-à-dire lorsqu'il commence vraiment à cartonner, et ça va te permettre de te placer dessus avant tout le monde. Je vais laisser Jawad parler de son outil qui en parlera mieux que moi. J'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Sache que c'est la première partie. Rendez-vous à la vidéo suivante. Ce sera une vidéo tutoriel dans laquelle je te montrerai exactement la stratégie pour utiliser cet outil et trouver des produits qui cartonnent. Allez, à tout de suite. Salut Jawad. Oui, bonsoir, Nofal. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Donc, écoute, j'ai tenu à t'interviewer déjà pour que tu me présentes un petit peu l'outil que tu développes, que j'affectionne particulièrement, c'est l'Airpulse. Donc, est-ce que tu peux rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, les auditeurs qui ne connaissent pas, présenter rapidement un petit peu ton outil? Oui, donc SellerPulse, c'est un logiciel qui permet aux utilisateurs de trouver des produits qui marchent bien tout en ayant un minimum de compétition. Donc ça, c'est l'objectif avec lequel SellerPulse a été créé. Au début, nous étions seulement sur Amazon, mais vu qu'il y avait de la demande pour le drop, on a étendu le logiciel pour AliExpress aussi. Donc principalement là, nous avons la majorité de nos utilisateurs sont sur AliExpress, la majorité des utilisateurs font du drop. Et qu'est-ce que fait le logiciel? Il scanne des millions de produits par jour. Là, on est à 7 millions par jour de produits scannés. Et on enregistre tout sur la base de données. On fait un petit processing dessus et on permet aux utilisateurs de filtrer notre base de données selon leurs critères. Et notamment, les critères les plus importants sont le nombre de commandes, le nombre de transactions et le nombre de commandes sur les X derniers jours, donc sur les 3, 7, 15 derniers jours. Donc ça, c'est ce qui intéresse ce qui est le plus intéressant. Et c'est ce qui permet de trouver des winners rapidement. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Okay. Derrière, il y a bien sûr beaucoup de complexité que je vais pas en parler. Super, super. Ok, merci pour cette brève présentation. Donc en gros, ouais, c'est clair, c'est très très performant comme outil dans le sens où SellerPulse va aller chercher en fait chaque produit directement sur AliExpress, prend toutes les données que nous on a besoin en tant que vendeur, en tant que e-commerçant, et puis se dire tiens, ce produit-là, ça fait quelques jours, il est en train d'exploser. Et ce que je trouve génial avec ton outil Jawad, c'est en fait que on a une courbe. Ouais. C'est un C'est le graphique. plus intéressant, effectivement. C'est le plus intéressant. C'est d'avoir, si on suit la courbe, si la courbe est, si la courbe elle est bonne, elle est comment dire, si la courbe elle En monte, hausse. oui, en hausse, on va dire en hausse, c'est que c'est un très bon produit. Et bien sûr, l'avantage avec SellerPulse, c'est que tout est basé sur des données. Ça, c'est numéro un. Et là, l'avantage principal, moi, je dirais, c'est que vous pouvez repérer des produits au décollage. Donc, vous n'avez pas à attendre que une dizaine de vendeurs aient bien vendu le produit, inondé le produit, inondé le marché avec ce produit-là. Mais dès qu'un produit commence à décoller sur les 3, 7 derniers jours, vous allez pouvoir le repérer très rapidement. Et vous allez pouvoir vous positionner avant les autres et bien sûr vous faire de l'argent dessus. Ouais, c'est clair. C'est même la principale fonctionnalité, je trouve, qui est intéressante, c'est de repérer les produits qui sont en train de monter dans les autres pays, qui sont pas encore trop présents en France, par exemple, si on souhaite vendre sur le marché francophone. Mais même sur le marché US, on peut encore trouver les tendances qui sont en train de monter tout récemment et boum, se placer dessus et faire des ventes. En fait, toutes les techniques un peu de recherche de produits qu'on peut chercher un peu partout. En fait, je trouve qu'il n'y a même pas besoin de ça à partir du moment où tu as les données sous les yeux, où tu sais combien de pièces se sont vendues et si tu sais si le produit est en train de se vendre, s'il est en baisse, s'il est en hausse, etc. Une fois que tu as tout sous les yeux, c'est bon, tu peux prendre une décision de te lancer dessus ou pas, quoi. Exactement.
Ok, ça marche. Hum, donc ça, c'était pour ceux qui connaissent pas Stellar Plus. Maintenant, peut-être, je pense que certains, il y en a pas mal qui doivent connaître maintenant Stellar Plus. Hum, quelle est, quelles sont les prochaines fonctionnalités que vous allez rajouter? J'imagine que c'est encore au tout début. Vous allez encore rajouter, je pense, des choses. Alors, Ouais. dis-moi un Donc petit peu, là, enfin, si tu souhaites en on a parler, quoi. récemment rajouté une petite fonctionnalité pour scanner les stores, pour scanner les boutiques existantes sur AliExpress. Pourquoi on a fait ça? D'ailleurs, la première chose, c'est qu'il y avait de la demande. La deuxième, c'est que ça permet aux utilisateurs de trouver des produits pour un upsell. Donc, vous avez trouvé votre winner, vous scannez le store du vendeur avec lequel vous souhaitez travailler pour voir si vous pouvez rajouter un petit produit à côté de votre produit principal. Et, et il faut savoir que sur les stores AliExpress, il y a des milliers de produits. Donc, en général, c'est entre 1000 et 8000 produits. Donc, ça, c'est la moyenne des produits, des stores qu'on a scannés. Et faire ça à la main, ça prend beaucoup de temps. C'est presque impossible. Donc, grâce à Seller Plus, vous ajoutez ce produit à votre store et on va scanner tous les produits qui existent sur ce store et vous allez pouvoir faire le tri comme si vous étiez sur une base de données un peu limitée juste sur ce store pour trouver des produits à ajouter comme upsell sur votre produit principal. Ça, c'est un peu avancé, mais franchement, ça va aider beaucoup de personnes. Il y a une autre fonctionnalité que nous allons prochainement rajouter, c'est le fait de partager, c'est que les influenceurs vont pouvoir partager leurs leurs critères de recherche. Maintenant, si vous passez par exemple, le lien de Naufal, vous allez pouvoir voir les produits que Naufal vous conseille de vendre. Donc, Naufal va au préalable faire sa recherche et vous conseiller quelques produits qui seront intéressants à mettre dans votre boutique. Là, vous allez même avoir la possibilité d'utiliser les critères que Naufal vous conseille. Donc ça, c'est intéressant. Et franchement, Seller Plus, c'est très performant, mais si on n'utilise pas les critères comme il le faut, on ressort avec des centaines de milliers de produits, donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment bien utiliser les filtres et pour pouvoir ressortir avec les produits susceptibles de vous intéresser. Et en général, les influenceurs utilisent bien le logiciel et utiliser leur filtre sera un vrai plus pour la communauté qui fait du droit. Donc, ça, si vous passez par le lien, vous allez avoir non seulement, pour le même prix, vous allez non seulement avoir une liste de produits partagés par Naufal, mais aussi les liens que Naufal, et même aussi les filtres que Naufal vous conseille d'utiliser. Donc, ça, c'est la deuxième, c'est une fonctionnalité pour très bientôt. Ouais, super, super. Moi, j'attends cette fonctionnalité parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante pour les gens, surtout ceux qui débutent, en fait, savent pas forcément, comme tu dis, quels critères mettre, Ouais. comment choisir. Et on a tous un peu nos stratégies de sélection, notre façon d'utiliser les filtres de recherche Seller Plus. Je trouve que vraiment, ça va être une belle fonctionnalité et moi, j'attends ça avec, avec On va rajouter impatience. ça rapidement. Ça marche, ça marche. Concernant justement vos techniques donc c'est du scrapping. En gros, le scrapping, c'est aller rechercher des données, c'est ça, hein, c'est des Oui, robots qui donc vont chercher nous, ce des qu'on données. fait, tout simplement, c'est qu'on part, on part sur la liste des best-sellers jusqu'à un sous-level maximal. Donc, on essaie de scanner le maximum possible. Et ce qu'on fait, c'est qu'on scanne on prend les ID des best-sellers et on enregistre. Mhm. C'est comme si vous le faites à la main. Vous partez sur le best-seller, vêtements, hommes, veste, je sais pas moi, un autre sous-level et on scanne les best-sellers. Et ainsi de suite, jusqu'à un certain niveau. Donc, nous, on s'intéresse pas aux produits qui ont un nombre total de transactions de moins de 50. Parce que ça, c'est pas, on cherche les produits qui se vendent bien. Donc, en général, nous, ce qu'on cherche réellement, c'est des produits en plus de 100, mais pour essayer de rester large, à un niveau de moins de 50, on s'arrête. Donc, si la transaction a moins de 50, si le produit a moins de 50 transactions, on s'arrête là. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on arrive à scanner plus de 7 millions de produits par jour. Et voilà, on enregistre, comme j'ai dit, on enregistre ça sur la base de données. C'est comme si vous le faites à la main. Donc, vous ouvrez la page du produit, vous enregistrez le prix, le titre, le nombre de transactions, tout tralala, et l'image, ainsi de suite. Sauf que nous, on le fait très rapidement et en masse.
C'est ça l'avantage. Et on permet aux utilisateurs, bien sûr, grâce à ces données, de faire une recherche inverse. Parce que, comme vous savez, AliExpress est fait pour les acheteurs, pour que les gens aient une expérience optimale. Donc, quand vous faites une recherche, c'est d'un point de vue d'acheteur. Par contre, pour faire la recherche inverse, c'est un peu compliqué sur AliExpress. D'ailleurs, c'est la même chose sur Amazon, mais sur AliExpress, c'est un peu plus compliqué. Donc, et nous, on permet grâce aux données qu'on collecte, de permettre aux utilisateurs de faire cette recherche inverse. Grâce à mes critères, voilà ce que j'ai. OK? Génial, génial. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant et je trouve que, en fait, si je dois résumer rapidement pour moi, la plus grosse valeur, en fait, c'est le gain de temps qu'on a. C'est juste énorme parce que c'est vrai qu'avant, je me rappelle, moi, je cherchais les produits sur AliExpress. Je regardais, j'allais en bas, je regardais le nombre de Oui, ventes. En fait, effectivement. tu fais tout ça à la main, quoi. C'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. Mais sauf que nous, on le fait automatiquement grâce à des logiciels, grâce à des robots que nous avons créés. Donc, la procédure nous a été décrite par plusieurs dropshippers et on fait exactement la même chose, sauf que nous, on passe par des robots qui font ça très rapidement. Et ouais, si vous faites du drop, vous savez qu'il y a beaucoup de blocages sur AliExpress. Et nous, jusqu'à présent, on arrive à contourner ces blocages-là. Voilà, donc c'est un avantage. Je dirais qu'un autre avantage serait qu'on limite les dépenses sur les Facebook Ads. Pourquoi? Parce que quand vous investissez sur un produit qui marche, que vous savez qui marche grâce à des données, ça limite les investissements sur les Facebook Ads pour tester un produit. Moi, j'ai par exemple un ami qui fait du drop il y a plus d'1 an et qui a investi sur un super produit. Le produit, il est bien, mais il marche pas, il ne se vend pas. Et il a investi beaucoup d'argent dessus, justement, sur les Facebook Ads. Et il a tout fait comme il se doit. Mais à la fin, quand il a utilisé Seller Pulse, il s'est rendu compte que ce produit-là ne se vend pas. Donc, c'est bête d'investir sur un produit qui ne se vend pas. Et lui, franchement, il a non seulement perdu beaucoup d'argent, mais il a perdu beaucoup de temps. Donc, C'est clair. dommage. En fait, ce qu'il a essayé de faire, c'est ce que j'appelle créer une tendance, en fait. C'est-à-dire que le produit, c'est pas un best-seller, et lui, il l'a pris et il a essayé c'est lui qui l'a poussé, en fait. Il a essayé de le mettre en avant. Et ça, c'est très, très difficile à faire. Très difficile, effectivement. Moi, franchement, je n'encourage personne à le faire. Donc, parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, et il y a de grands risques que ça marche pas. Donc, sauf s'il y a une grosse boîte qui essaie de créer une tendance, pour nous, le commun des mortels, c'est très, très compliqué. Donc, il faut vendre ce qui se vend. D'ailleurs, c'est une des bases du business. Il faut donner aux gens ce qu'ils demandent. Et notamment, si vous avez des données que vous voyez qu'il y a de la demande sur ce produit, c'est plus facile de vendre. Donc, il y a de la demande, il y a de l'achat, il y a des personnes qui achètent. Donc, il faut juste trouver la bonne stratégie marketing, notamment pour le vendre. C'est clair. C'est ça qui est bien avec ton outil, c'est qu'en fait, vous avez automatisé une recherche qui était faite avant pour trouver les produits gagnants. Mais en réalité, quand on a un produit, on le sait, c'est un produit gagnant. C'est un produit qui marche, il se vend, on sait qu'il se vend par centaines. On est sûr, en fait. Donc, finalement, il y a juste à créer la bonne publicité et à créer la bonne offre. Mais on élimine déjà un paramètre, c'est-à-dire celui du produit. On n'a aucun doute, ce produit-là fonctionne. Maintenant, il faut savoir le vendre et le présenter, le montrer aux bonnes personnes, en fait, que ce soit sur Facebook ou n'importe quel réseau ou n'importe quel support publicitaire. Donc, c'est le plus gros avantage financièrement. On sait que voilà, on se lance sur un produit qui se vend. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça limite les coûts en publicité Facebook Ads. Exactement. Concernant le logiciel en lui-même, moi je me posais une question, Jawad. Vous êtes combien pour développer? Combien de personnes il faut pour développer un outil comme ça et le maintenir à jour? Donc, nous, pour l'instant, nous sommes 6 personnes. En tout, il y a une personne qui vient de rejoindre l'équipe récemment.
Donc, moi, je suis au Maroc, il y a 2 personnes au Canada, une personne aux États-Unis et une personne en Inde pour faire la supervision des serveurs. Et récemment, une autre personne nous a rejoint pour faire tout ce qui est mailing, marketing, gérer un peu tout ce qui est ticket. Et cette personne est basée en France car il faut savoir que 90% de nos utilisateurs sont soit en France, soit en Belgique, soit au Canada. Donc, c'est un marché francophone. Euh, on est en tout, maintenant on est 6. Sachant que pour des besoins spécifiques, on fait appel à des ingénieurs, euh, notamment ici au Maroc, j'en connais beaucoup, d'ailleurs, parce que c'est mon domaine, qui nous aident sur des besoins spécifiques. Euh, donc, d'ailleurs, là, pour la fonctionnalité des stores, nous avons fait appel à un ingénieur qui s'y connaît très bien en scrapping pour nous aider à justement déployer cela rapidement. D'accord. Génial. Ouais, donc ça fait 6 personnes qui bossent dessus, sur le projet. Ok, c'est cool. Cool. Oui. Et du coup, c'est quoi en fait tes, tes ambitions pour Seller Pulse dans les années à venir, on va dire, dans un avenir peut-être un peu plus lointain? C'est quoi ta vision long terme? Franchement, je souhaiterais bien accéder au marché américain. Au marché anglophone, ça va me permettre de faire connaître le logiciel, d'aider encore plus de personnes. Et voilà, donc et ça va nous aider aussi à avoir une certaine rentrée d'argent parce que je ne vous cache pas, $29 par mois, le logiciel n'est pas très cher. Il faut avoir un certain nombre d'utilisateurs pour pouvoir le maintenir. Donc ça, pour moi, il faut absolument qu'on ait accès à un marché américain, anglophone en général. Mais moi, franchement, je pense que ça va nous permettre de décoller comme il se doit. Nous pensons aussi à mettre l'application. Nous n'avons pas encore trouvé de stratégie, mais on pense mettre l'application sur Shopify. Je ne sais pas comment ce qu'on va faire, mais ça, j'aimerais bien que l'application soit intégrée à Shopify. Ça va nous aider à avoir encore plus de visibilité. Donc ça, pour moi, c'est les deux axes majeurs pour les 2 mois ou les 3 mois à venir. D'accord, d'accord, super. Ouais, c'est vrai que le marché américain est quand même beaucoup plus gros, on le sait tous. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. À mon avis, ça va être, quand vous allez atteindre le marché américain, ça va être pour vous un gros coup de pouce. Après, comme tu dis, c'est vrai que en fait, $29, c'est vraiment pas cher. En fait, c'est rien du tout. Moi, je trouve que c'est rien du tout. Oui, c'est vrai, c'est vous vrai. êtes vraiment Donc, nous, très on a exprès, compétitif. oui, effectivement, on a exprès réduit le prix pour permettre à un maximum de personnes d'utiliser le logiciel. Nous avons maintenant une certaine place sur le marché francophone, mais au marché anglophone, on a très peu d'utilisateurs. Il y a des utilisateurs qui tombent sur le logiciel juste à travers des groupes Facebook francophones. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, c'est une stratégie comme une autre pour trouver des pépites. Et voilà, donc, mais sur le marché francophone, on a une belle place. Les gens nous connaissent, ils nous font confiance. Et franchement, on a un bon support et on essaie de faire le maximum pour que les gens soient satisfaits. Et moi, franchement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas quand j'ai un nouveau client, c'est quand une personne m'envoie un mail, me dit grâce au logiciel, j'ai pu trouver un winner et je me suis fait 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Parfois, il y en a qui se font beaucoup plus. Il y en a qui se sont fait plus de 80 000 euros en fin d'année, donc en novembre-décembre, par mois. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est le plus important. Ouais, parce que par la suite, ça va suivre. Donc, une fois que le logiciel est connu, on va nous aussi pouvoir s'en sortir et tout. Mais ça, c'est aider les gens à trouver des winners et monter leur boîte. Ça n'a pas de prix. C'est clair. Bah, moi, je te l'ai dit quand on s'est eu au téléphone la première fois. J'ai dit merci Jawad parce que tu m'as fait gagner de l'argent grâce à pour le message. Et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut absolument que je fasse cette interview avec Jawad pour le présenter et surtout présenter voilà, ce formidable outil. Au-delà de tout ça, c'est clair qu'on est tous là pour gagner de l'argent. Ouais. Et quand on peut le faire tous ensemble, quand c'est gagnant-gagnant, bah, c'est super. Donc au top. Donc, une petite précision, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui me disent, une fois que tu vas atteindre le marché américain, il va y avoir beaucoup de personnes sur ton logiciel et il va y avoir encore plus de compétition sur les produits qui marchent le mieux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a très peu de personnes qui passent à l'action.
Donc, si par exemple, on prend un produit X qui marche bien, et si par exemple, on va dire que 100 personnes sont sur ce produit-là, ils veulent le vendre, ils sont en train de chercher, je vous garantis qu'à la fin, il va y avoir que 5 qui vont le mettre en vente. Donc, ça laisse de l'espace à tout le monde. Donc, c'est pas ça qui va bloquer, le business. Et j'ai remarqué aussi que sur le marché francophone, il y a la majorité des vendeurs essaient de vendre que sur le marché francophone. Et je peux vous dire que les gens des États-Unis, par exemple, ou les gens qui sont sur un marché worldwide, évitent de vendre notamment sur le marché francophone pour des raisons de langue et d'autres raisons administratives, mais principalement pour la langue. Ils ne veulent pas se casser la tête à parler aux gens en français. Donc, ils cherchent la facilité, donc l'anglais, tout le monde parle anglais, ça, c'est comme ça. Donc, ne vous en faites pas, même s'il y a… Là, on est à 250 utilisateurs payants, même si on passe à beaucoup plus, donc ça ne va pas forcément impacter les utilisateurs qui sont sur le marché francophone. Donc ça, c'est ma vision. Je parle de ça en connaissance de cause. J'ai vu d'autres logiciels faire la même stratégie et franchement, il y a de la place pour tout le monde sur ce business. Ouais, c'est clair. Même au-delà de tous les arguments que tu as avancés, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Le e-commerce, c'est un marché qui est interminable. Et en fait, nous, les dropshippers, on est une goutte d'eau en fait dans l'e-commerce. On est vraiment une goutte d'eau. Donc, je veux dire, c'est pas même si on est 5000, 10 000 personnes sur Seller Pulse d'ici quelques années, ce que je vous souhaite, ça posera pas de soucis. On est une goutte d'eau. Vraiment, on est une goutte d'eau. Il faut dépenser des millions et des millions par semaine en publicité pour atteindre la masse critique mondiale. Il y a de la place pour tout le monde, sinon franchement, à chaque jour, il y a de nouveaux produits. Chaque semaine, il y a de nouvelles tendances. Et donc, si vous faites votre recherche comme il se doit, vous donnez 5-10 minutes par jour, vous allez trouver plusieurs winners. Ça, je vous le garantis. Ça marche. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Jawad, de m'avoir accordé de ton temps. Merci à toi pour cette interview. C'est très gentil de ta part. Écoute, c'est avec un grand plaisir. Moi, je pousserai. Je suis fan de Seller Plus, donc il n'y a aucun souci. Je pousserai l'équipe et je suis content d'avoir fait ta connaissance, du coup, grâce à cette interview également. Et puis, bah écoute, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir participé. Merci à toi pour l'invitation et abonnez-vous et un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Merci Jawad. Merci à toi. Allez.